C'est l'heure de notre Café Europe. Bonjour Stéphane Le Neuf. Bonjour Karine. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël, absolument. Joyeux Noël européen. Évidemment. Vous nous parlez ce matin de cette association Européens sans frontières qui fait la promotion de l'Europe à travers des mini-dessins animés réalisés par des jeunes. L'association vient de publier ses toutes dernières créations. Une nouvelle livraison de 3 mini-dessins animés réalisés par des jeunes belges, roumains et français. Ils sont encadrés par des dessinateurs et des scénaristes professionnels. Ces jeunes travaillent d'abord dans des ateliers d'écriture, puis leur histoire est confiée ensuite à des dessinateurs, charge à ces derniers de traduire ces créations en dessins animés. À travers ces cartoons, ces jeunes expriment leur vision de l'Europe, leurs souhaits, leurs inquiétudes sur l'actualité. Et les thèmes ont sans doute choisis cette année sont très lourds. La guerre en Ukraine, le péril écologique. Philippe Kella est le président de l'association Européens sans frontières. Il y en a deux sur la guerre en Ukraine, l'un qui s'appelle Une nouvelle vie ailleurs, donc qui montre l'intégration d'une jeune Ukrainienne dans la société française, intégration qui n'est pas évidente, mais qui se fait, vous le verrez dans le film, grâce à la chanson. Et l'autre qui s'appelle L'énergie nouvelle, qui montre un Poutine un peu dévastateur, qui fait sauter le générateur d'un festival de musique et pour lequel le festival ne trouve pas d'autre solution que d'utiliser l'énergie de Monsieur Poutine lui-même. C'est assez ludique. Alors il y a la guerre en Ukraine, on l'a dit, mais il y a aussi le thème de l'écologie dans Eurocartoon cette année. Absolument. Alors nos amis belges et nos amis roumains ont chacun trouvé que l'écologie était un thème majeur. D'ailleurs, nous sortons d'une COP et j'allais dire nous rentrons dans la prochaine. Donc c'est un thème un peu permanent. Donc vous verrez que le film belge est est très intéressant parce que il montre la déambulation d'un personnage à travers une ville qui au début est l'univers contemporain, c'est-à-dire très gaspilleur d'énergie, très bruyant, etc. et qui arrive dans une sorte de paradis terrestre. Et vous verrez, il y a une petite surprise à la fin. Et le film roumain, lui, décrit plutôt un univers sur la durée du temps. En fait, ça commence à Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Et ça montre, je dirais, l'anticipation qu'ont pu faire certains génies comme Newton sur la situation actuelle et la nécessité d'être économe en énergie. Philippe Kella, président de l'association Européens sans frontières. Alors, ces cartoons sont visibles sur le site de l'association, www.européenssansfrontières.eu, sur le site de Eurocartoons, mais également sur le site de Café Europe. Moment très fort cette semaine quand les Pays-Bas ont présenté des excuses officielles pour l'esclavage. Excuses présentées par le Premier ministre en personne, Mark Rutte, lors d'un discours à La Haye. Il a qualifié l'esclavage de crime contre l'humanité. Ce discours sur l'implication des Pays-Bas dans les 250 ans de traite négrière était très attendu. Au même moment, plusieurs de ces ministres étaient présents dans des anciennes colonies au Suriname et dans les Caraïbes pour débattre de la question avec les habitants. Le Premier ministre s'est excusé en anglais, en créole surinamien et en créole des Antilles néerlandaises. Une sacrée amende pour la Danske Bank au Danemark, 470 millions d'euros. La première banque danoise met en effet fin à une affaire de blanchiment d'argent impliquant sa filiale en Estonie, un règlement qui intervient après que la procédure aux États-Unis se soit soldée par une première amende de 2 milliards de dollars. La banque danoise avait reconnu des failles dans sa gouvernance à l'origine du blanchiment de 200 milliards de dollars entre 2007 et 2015. Enfin, l'Allemagne veut faciliter le limogeage de fonctionnaires extrémistes. Des fonctionnaires jugés ennemis de la démocratie. Tout cela est en lien avec le coup de filet récent dans les milieux d'extrême droite où certains juges, policiers et anciens officiers de l'armée sont impliqués. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, prépare un projet de loi en vue de modifier le droit disciplinaire pour retirer plus rapidement du service public ceux qu'elle considère comme des ennemis de la Constitution. Vous savez tout avec le Café Europe de Stéphane Le Neuf. Merci Stéphane.